Chers amis, bonjour. À quel moment doit-on mettre la vitesse maximale du club dans son swing? J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur la vitesse dans le swing, sur comment la placer, sur comment faire pour essayer d'accélérer un petit peu plus. Mais maintenant, il y a un problème, c'est que faut réussir, dans l'idéal, à faire en sorte que la vitesse maximale de mon club soit dans ma balle. Alors, pour ça, vous devez connaître deux choses. La première, c'est le temps d'impact entre le club et la balle, qui est entre 3 et 7 millièmes de seconde. Et la deuxième chose, c'est le temps que dure la vitesse maximale du club. C'est le temps d'un claquement de doigts. Maintenant, est-ce que vous pouvez effectivement faire en sorte, est-ce qu'un golfeur peut faire en sorte que sa vitesse max se retrouve dans la balle? C'est-à-dire qu'un instant T se retrouve pile poil entre les 3 et 7 millièmes de seconde de l'impact. La réponse est non. Même Tiger Woods, dans son grande époque où c'était le dieu vivant sur terre du golf, ne pouvait pas faire ça, aucun être humain ne le peut. Donc, si on ne peut pas arriver à cette perfection, soit mon club arrive en accélérant, soit il arrive en décélérant. La meilleure solution, c'est que mon club doit arriver en accélérant, ce qui veut dire que la vitesse maximale de mon club se trouve quelque part après ma balle, non pas avant. Donc, comment faire pour essayer de se rendre compte? Un exercice que j'aime beaucoup, tout le monde se rend compte très vite, c'est je prends le club à l'envers. Non pas par la tête de club, mais par le manche. Je prends un vrai grip et je fais siffler mon club. Le but du jeu est de faire siffler mon club le plus fort après la balle et pas avant la balle. Si je le fais avant la balle, vous allez voir, la gestuelle est complètement différente. Elle est là. Tout de suite, on s'arrête net. Par contre, si ma vitesse maximale est après la balle, non seulement ça s'entend, mais ça se perçoit. Donc on ressent où se trouve ma vitesse maximale. On reprend le club dans le bon sens et on essaye de raisonner et de faire exactement la même chose. Et après, on essaye de mettre ça dans la balle. Bien sûr, au début, il y a souvent quelques ratés. N'hésitez pas à utiliser un fer 7, un fer 8 pour essayer de bien sentir le poids du club. Et à partir de là, vous allez ressentir que la vitesse maximale du club, à un moment, elle va être après la balle et non plus avant. Sur ce, amusez-vous bien et entraînez-vous bien.